Alors, il paraît qu'il faut mettre tout ça en début de vidéo. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous si ce n'est pas fait et enclenchez la petite cloche si vous voulez être tenu au courant des nouvelles publications. Bonjour à toutes et tous. J'entame cette série de vidéos avec beaucoup d'enthousiasme. Ça fait maintenant 6 ans que j'aimerais partager mon expérience d'autoconstructeur sans trop savoir ce qui m'en empêche. Peut-être que j'estime ne pas faire des vidéos d'assez bonne qualité pour partager une année de travail acharné. Ou peut-être est-ce la peur d'exposer une partie de ma vie ou je ne sais quoi d'autre. Quoi qu'il en soit, je pense que la peur n'est qu'une excuse, donc je me lance. Le partage est très important de nos jours et peu importe la manière. Malheureusement, tout au long de mon autoconstruction, j'ai très peu filmé, mais en revanche, j'ai énormément de photos de qualité. L'objectif à l'époque était de faire un dossier photo d'absolument toutes les étapes en cas de souci sur la maison et également pour une éventuelle vente plus tard. Donc dans cette première vidéo, j'aimerais planter le décor. Je vais vous présenter le contexte de l'époque, pourquoi nous avons choisi d'autoconstruire notre maison, pourquoi une mob, donc maison à ossature bois, comment surmonter les galères administratives et autres. Donc pour planter le décor, je vais vous mettre un peu dans le contexte. À l'époque, en 2011, je vis seul avec mes 2 enfants en garde alternée dans une maison de 60 mètres carrés que je rénove depuis 6 ans. Et peut-être vous savez comment ça se passe quand on rencontre l'amour. Tout va très vite. Donc elle a 2 enfants et elle vit dans une maison de ville de 60 mètres carrés également. Donc vous l'aurez compris, un problème de taille dans tous les sens du terme va se poser. Donc comment vivre assise dans 60 mètres carrés? On y est arrivé pendant un bon moment et j'ai rapidement emménagé chez ma compagne et j'ai mis ma maison en vente. Donc nos 3 filles étaient dans une chambre et mon fils dans une chambre de fortune. Donc c'était un lit mezzanine dans un couloir d'environ 2,50 m de large. Donc chacun avait son espace, mais il était quand même urgent de trouver un autre logement qui était plus approprié. Donc là j'ai fini de planter le décor. Je vais vous dire pourquoi l'autoconstruction. Donc on s'est mis en quête d'une nouvelle location plus grande, mais le montant des loyers pour une maison disposant de 4 chambres nous dirigeait logiquement vers un investissement immobilier. Pourquoi dépenser de l'argent au lieu de l'investir? On s'est donc mis à chercher un bien. On a visité moult maisons en ayant la contrainte de la garde alternée. Donc en garde alternée, on ne peut pas s'éloigner à plus de 30 km de l'autre parent. Donc les biens accessibles pour notre budget étaient souvent sans jardin ou à rénover. Et pour la rénovation, c'était hors de question pour moi. Je venais de passer 6 ans en rénovation, allant de surprise en surprise, et les surprises coûtent souvent très cher, même quand on fait soi-même. On s'est finalement mis à faire le budget d'une construction, donc on est allé voir plusieurs constructeurs. En moyenne, ils nous proposaient une maison toute simple, rectangulaire de 80 mètres carrés, en hors d'eau, hors d'air, pour environ 80 000 euros. Donc bien sûr avec des matériaux de base, de la laine de verre, de l'ossature en sapin, enfin voilà, du bas de gamme quoi. Et pourquoi une mob? Moi j'ai passé ma jeunesse sur des chantiers, donc mon grand-père, mes oncles sont maçons. Et j'étais plus capable de bâtir en briques ou en parpaing qu'en bois. Alors pourquoi on a fait ce choix? Moi je voulais une maison qui soit un maximum respectueux de l'environnement et surtout saine pour nous, ses habitants, ma famille quoi. J'ai longuement réfléchi, j'ai souvent partagé donc avec ma compagne
Et j'en suis arrivé à la conclusion de construire moi-même pour avoir exactement ce que je voulais. Et comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc une multitude de questions me sont passées par la tête. Donc est-ce que j'en étais capable? En combien de temps je pourrais faire ça? Et toutes ces questions, je me les suis posées 1000 fois. Quand j'ai pris la décision de foncer, là c'était au tour de ma compagne de me reposer 1000 fois les questions que je m'étais déjà posées. Et on s'est finalement décidé. Donc en sachant qu'on avait un gros atout dans la Manche, c'est sans doute ce qui m'a décidé à construire une mob. On a des amis, donc 2 frangins, qui bossaient déjà dans la construction au Saturbois. Donc pour les conseils, on ne pouvait pas mieux espérer. Donc c'est décidé, l'autoconstruction d'une mob, quoi. Et dans cette première vidéo, je vous ai dit que je vous parlerai aussi des galères. Donc la première, beaucoup sans doute, c'est trouver une banque qui nous fasse confiance. Quand on parle d'autoconstruction, les banquiers sont vite refroidis. Beaucoup de chantiers d'autoconstructeurs n'arrivent pas à leur terme. Entre les autoconstructeurs qui se sont surestimés leur savoir-faire, la gestion, ou qui avaient aussi sous-estimé le coût des matériaux et du matériel. Les couples qui ne tiennent pas le choc, surtout si les 2 travaillent et comptent faire ça dans leur temps libre. Donc dans tous ces cas de figure, une maison non terminée ne permet pas à la banque de récupérer sa mise ou même de faire de l'argent en vous saisissant et en vendant le bien. Donc quand une banque vous prête de l'argent, vous le savez, c'est qu'elle est certaine de pouvoir au moins récupérer sa mise de départ. La solution, il suffit de ne pas abandonner et de persévérer. Donc après 1, 2, 5, 10 refus, il faut continuer. Et il faut surtout essayer d'affiner son discours, observer là où ça coince, et ça s'appelle la force. Donc nous avions un apport de 1/5 de la somme qu'on voulait. Et l'apport, c'est un gros atout aussi. Donc ça prouve une bonne gestion de son argent. Malgré ça, les banquiers trouvaient des excuses pour ne pas prendre en compte notre demande. Donc avec 4 enfants, le reste à vivre, comme ils appellent, c'est énorme. Donc pour eux, ils estiment qu'il faut 250 € après tout frais payé. Il faut qu'il reste 250 € par personne. Donc vous imaginez, on est 6, ça fait 1500 € de reste à vivre. Donc avec un salaire, c'était un peu compliqué. On a fini par trouver un banquier qui nous a fait confiance et qui nous a accepté le prêt. Donc on s'est mis en quête d'un terrain et après de multiples visites et en baissant nos exigences, surtout les miennes d'ailleurs, plus d'accès à l'eau, donc puits, ruisseaux, ça j'ai abandonné l'idée. Le choix d'un terrain nu et sans arbres était plus facile, quoi. Après avoir trouvé le terrain, situé dans une impasse à la campagne, avec un atelier de 80 mètres carrés, nous sommes aperçus que cet atelier était composé en partie de tôle amiantée. Donc deuxième galère. Pour moi c'était un détail, pour ma compagne un gros problème. Le désamiantage coûte très cher. La dépose et le transport doivent se faire par des entreprises spécialisées. Donc après avoir signé le compromis, nous voilà partis dans une négociation pour faire enlever ces tôles. Au final, plus rien pour stocker les matériaux et le matériel. Un terrain nu, complètement nu. Donc on a dû chercher un moyen de pallier à ce problème. Et on s'est rabattu sur une caisse de camion réfrigérée qui avait été aménagée en bureau. Donc le top, quoi. Donc deuxième galère réglée. Je vous parlerai d'autres galères au long de cette série. Parce que quand on se lance dans une construction ou un achat immobilier, il y aura forcément des galères.
Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des plans de la maison et du début des travaux. Donc j'espère vraiment que ce partage vous a plu, que vous attendez avec impatience la suite. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour le référencement de la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait pour ne rien louper de la suite et mettre un commentaire. Donc je répondrai à vos questions si vous en avez et tous les commentaires font toujours plaisir. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.